Bonsoir. Ça y est, je suis en direct. Bonsoir, bonsoir. Hop, je vais régler un petit peu. Que ce soit plus ajusté. Voilà. Donc, bonsoir à vous et bienvenue dans ce taroscope lunaire. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui va se produire dimanche 4 juin 2023 et une pleine lune qui va durer jusqu'au 17 juin puisque c'est le 18 juin qu'il y aura la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, c'est une pleine lune qui, selon la tradition amérindienne, est appelée la pleine lune des fraises, tout simplement parce qu'en tout cas, de l'autre côté de l'océan Atlantique, au mois de juin, c'est l'époque de la maturité des fraises. Bon, en tout cas, ici en Bretagne où j'habite, les fraises ne sont pas encore mûres, ou alors il faut qu'elles aient été sous serre, mais je peux vous dire que j'ai quelques fraisiers, pour l'instant, elles ne sont pas mûres. Et en Europe, eh bien, cette pleine lune est souvent appelée la pleine lune de miel ou d'hydromel en référence avec la saison des mariages et donc de la lune de miel. Voilà. Donc après, vous prenez la définition qui vous va bien. C'est pour vous donner voilà, un petit peu d'informations. Donc une pleine lune en Sagittaire. Sagittaire, je vous le rappelle, voilà, c'est un signe de feu, un des trois signes de feu avec, eh bien, on a le bélier, hein, le premier, et le lion, et le sagittaire, et le troisième signe de feu, dans l'ordre, voilà, des horoscopes. Alors, je vais faire le tirage en direct, hein, avec vous, non, je ne l'ai pas préparé à l'avance, celui-là, pour aller voir justement les énergies, qu'est-ce qui nous attend dans cette traversée, j'entends déjà traversée émotionnelle, donc ça promet. Talentin, première ou Madame la Papesse, la 2 du tarot, qui vient nous apporter sa sagesse, son côté mature, la profondeur hein, également des choses. Donc c'est quand même la porte d'entrée de cette pleine lune qui va nous inviter. Alors peut-être qu'un certain d'entre vous vont être inspirés pour écrire. Voyez, laissez-vous inspirer. Prenez votre stylo, voilà, et laissez la plume. Parce que Madame la Papesse, elle a un livre. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde va écrire un livre. Non, mais en tout cas, c'est une invitation à se poser dans son intérieur, dans son intimité. Ça peut être pour certains de faire des temps de méditation, de se poser avec soi-même, face à soi en fait. Voilà. Et là, ce qui me vient, je vais vous en parler maintenant. C'est un exercice en fait que j'ai découvert avec ma coach Laila, qui est inspiré en fait d'une technique créative qui s'appelle l'exercice des pages du matin. Et c'est tous les matins, voilà, écrire 3 pages de tout ce qui vous passe par la tête. 3 pages format A4, hein, recto verso. Et là, c'est écrire sans filtre tout ce qui passe par la tête. Et bien, je peux vous dire que pour le faire, en tout cas pour reprendre à le faire là, depuis aujourd'hui, je l'avais déjà expérimenté il y a quelques temps. C'est là aussi où on prend conscience qu'être 100% sans filtre avec soi-même par écrit, bien, c'est pas si évident que ça. Eh ben oui, parce que parfois on se dit ah ouais, mais si les personnes du tri elles tombent sur ce que j'écris, mais elles vont me prendre pour une folle. Peu importe, voilà, assumer. Ça permet aussi de se vider la tête. Hein. Après, il existe une autre technique thérapeutique que j'utilise moi pour mes clients qui s'appelle les lettres de pardon. C'est une autre approche. Après, si ça résonne avec certains d'entre vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou en MP et je vous enverrai le processus des lettres de pardon. En tout cas, Madame la Papesse nous apporte la sagesse. Hein, sagesse de se poser en profondeur et d'écouter son intuition. Oui, Madame la Papesse, elle est très intuitive. Donc, ce qui veut dire aussi que notre intuition, elle va être exacerbée. De l'intuition, nous en avons tous. Après, elle va prendre des formes différentes hein, en fonction de... Alors peut-être que, voilà, laissez-vous inspirer, ça peut être l'écriture inspirée. En tout cas, l'écrit va être important.
Alors, la deuxième. Ah, bah, elles se suivent et ne se ressemblent pas. C'est Madame l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle, son vecteur de communication, c'est pas l'écrit, c'est l'oral. Elle va oser dire. Non. Alors, elle va oser dire, mais elle va oser. Pardon, elle va aussi oser inspirer. Par exemple, si vous avez une entreprise ou un projet à promouvoir, Madame l'impératrice, c'est alors la femme ou l'homme qui ose parler de ses produits, de ses services ou qui ose mettre en avant un projet qui lui tient à cœur. Là, on est dans... la négociation, oui, ça peut être une négociation commerciale, puisqu'il y a les papiers avant, ça peut être des périodes fructueuses pour négocier des contrats, quelle que soit la nature du contrat, que ce soit un contrat moral ou à titre personnel ou professionnel. On est vraiment, on discute en fait. L'important c'est, là, s'il y a des signatures qui se présentent à vous, on discute d'abord. Oui. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais c'est important de discuter ou de clarifier des choses qui sont sur le contrat. Eh ben, décidément, ça va être très actif. Je peux vous dire que là, on a le 2, 3, 4. Elles étaient mélangées, mes cartes. Mais bon, tout se met en ordre. Donc, on a Monsieur l'Empereur. Voilà. Donc, 2, 3, 4, on est vraiment dans une impulsion. Voilà, j'ai une idée, je l'écris, je la dis et je fais en fait. Vous voyez, on a les 3 en 1. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie de j'ai l'idée, j'en parle et je le mets en application. Et tout ça, ça peut être dans la même journée ou en moins d'1 heure. Ouais, c'est le pouvoir de la manifestation. Parce que 4, avec Monsieur l'Empereur, c'est quoi? C'est je passe à l'action. Je mets des actes. Donc, quelle que soit la nature de vos projets, là, c'est vraiment, ok, j'écris ce que je veux. Voilà, ça peut être aussi ça dans le concret. Écrivez tout ce que vous voulez dans vos 9 domaines de vie. Et vous pouvez vous créer des affirmations positives par rapport à, écrire par exemple 2 ou 3 phrases pour chaque domaine de vie, des phrases positives au présent, de ce que vous avez envie de vivre dans le concret. Vous pouvez méditer dessus, les enregistrer avec votre téléphone, par exemple. Et ensuite, avec Monsieur l'Empereur, on passe à l'action. Quelle action je peux faire aujourd'hui pour avancer sur un de mes projets? Il y a une espèce de, il y a à la fois une accélération du temps, c'est ce que je ressens, dans mon ressenti pour cette pleine lune, et en même temps, parce que si je fais 2 plus 3 plus 4, ça nous fait 5 et 4, on obtient l'ermite, qui est quand même un rapport au temps un peu différent, et qui nous dit alors, soit c'est ralentir, soit c'est aller dans la profondeur des choses. Mais pour aller dans la profondeur des choses, c'est d'abord important de clarifier ce que vous voulez. Ça peut être la bonne période. Pourquoi faire concrètement? Eh bien, pour réécrire ou écrire peut-être, quels sont, vos objectifs pour l'année 2023. Concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de vivre ou de réajuster si vous l'avez fait, si vous avez déjà écrit vos objectifs pour l'année 2023. Ça peut être le bon moment. C'est vrai que l'on arrive au mois de juin, on arrive à la moitié de l'année, et oui, déjà. Donc, c'est le bon moment dans cette quinzaine-là pour réécrire vos objectifs de 2023. Alors, je dis 2023. Pourquoi? Parce que c'est important aussi de rester dans du concret qui est planifiable à court terme. Vous pouvez très bien avoir des projets, qui sont, qui ne se réaliseront qu'en 2023, 24 ou 25, peu importe. Ce qui est important, si vous avez des projets long terme, surtout que l'ermite, effectivement, il nous invite à voir loin, à se projeter dans des projets long terme. Peu importe, c'est déterminer quelle est l'étape que vous allez faire en 2023 par rapport à ce projet-là. Vous voyez, on découpe le temps, on l'organise dans le concret des choses avec Monsieur l'Empereur
hein. On est très organisé, on reste dans du concret, de la matière, hein. Donc, voilà en tout cas les énergies, les belles énergies qu'il y a pour cette pleine lune en Sagittaire. Il y a à la fois une profondeur, c'est-à-dire avec Monsieur l'Ermite, on est quand même invité à aller en profondeur dans notre intérieur. Et pour aller plus loin, si vous vous sentez appelé à aller en profondeur dans votre intérieur, il se trouve que j'organise un atelier en ligne demain après-midi, le 1er juin, de 14 h à 16 h, un atelier via Zoom, donc qui peut être acheté pour être soit en live, soit en replay. Hein, voilà, il est à 50 €. 2 heures sur le thème de se libérer de son passé pour créer le couple dont vous rêvez. Donc là, on va aller, je peux vous dire, en profondeur des choses. Bien sûr, moi, je vais utiliser l'archétype du tarot et également mon tambour chamanique, hein, ou toute autre chose qui me viendra. Voilà, je me laisse inspirer pour vraiment aller en profondeur dans la relation à l'homme, au masculin, la relation au féminin, et puis la relation au duo, au couple. Oui, parce que les deux peuvent être nettoyés, mais dans la relation de duo, et ce qui me vient là, surtout que j'ai la 2, hein, Madame la Papesse en ouverture de cette quinzaine lunaire, hein, il n'y a pas de hasard. Parfois, je dirais dans 70% des cas, tous les débuts de grossesse de femmes sont gémellaires. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux fœtus, hein, en tout cas, ou 2 embryons. Parce que je ne sais plus si c'est l'embryon d'abord ou le fœtus, enfin bon, peu importe. Et que souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui s'appelle le syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire que au début de la conception, voilà, eh ben, vous n'êtes pas tout seul dans le ventre de votre mère, vous êtes 2, 3, parfois plus. Et puis ben, après, la sélection va se faire naturellement. C'est vrai que la première échographie, généralement, n'a lieu qu'au moment du 3e mois, au moment où on peut identifier le sexe de l'enfant. Parfois, il y a des échographies qui sont faites en amont selon les cas, selon voilà, grossesse à risque, etc., ou s'il y a déjà eu des antécédents. Mais là, ce qui me vient, c'est vraiment ces individus qui ne sont pas allés jusqu'au bout, hein, de ces êtres voilà, qui ne se sont pas pleinement incarnés ou juste pendant quelques semaines, ça peut être pendant quelques jours. Souvent, ils ne sont pas visibles à l'échographie. Pourquoi? Parce que quand il y a dissolution, ça peut être le corps qui absorbe, voilà, naturellement, eh bien le fœtus ou l'embryon là qui se désagrège, voilà, qui ne dure pas, voilà, mais ça c'est la sélection naturelle, hein. Ça se fait chez l'homme, mais ça se fait aussi chez les animaux, hein, tout simplement. Et parfois, dans certains cas exceptionnels, le fœtus ou l'embryon peut rester et on s'en rend compte à la naissance. Mais bon, ça reste des cas exceptionnels. Parfois, ça passe inaperçu et parfois, c'est quoi? Ça va être des petits saignements. Et oui, pendant la grossesse, qui peuvent, je dis bien qui peuvent, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a saignement, il y a forcément eu syndrome du jumeau perdu. Non, ça dépend. En tout cas, toujours est-il que qu'il y ait des traces ou pas de ce jumeau ou de ces jumeaux en début de grossesse, la trace énergétique, elle peut rester en fait. Et inconsciemment, en fait, ça peut provoquer des comportements de dépendance affective, puisque quand on est arrivé, quand on a été conçu, pouf, on n'était pas tout seul, hein, on était au moins 2, hein, voire 3. Donc après, tout ce que vous allez vivre dans vos relations affectives ne va être que le reflet inconscient de ce qui s'est passé au début de votre conception. Et oui, alors bien sûr là, on est complètement dans l'inconscient, mais pour l'avoir observé à travers moi, ma propre histoire, hein, puisqu'effectivement j'ai eu une jumelle, voilà, j'ai eu l'information que c'était une jumelle et l'avoir transcender, travailler, etc. Mais aussi le voir chez mes clients. Et parfois, dans l'inconscient, il y a un tel lien énergétique qui est encore là avec le jumeau perdu que ça peut empêcher
en fait la formation aussi d'un couple dans le concret. Ou alors s'il y a formation du couple, poum, ça va être quelque chose de fusionnel comme pour retrouver inconsciemment en fait cette empreinte de jumeaux perdus. Donc voilà ce qui me vient aussi dans ce qu'il y a à traverser. Donc pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit, donc demain après-midi, un atelier 1er juin sur le thème se libérer du passé pour créer le couple dont vous rêvez. Voilà. De 2 à 4 qui est accessible en ligne par Zoom. Et il y a un autre événement qui, celui-ci, aura lieu en présentiel. C'est le samedi 24 juin, une journée en présentiel à Saint-Brieuc sur le thème Devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Une journée pour aller explorer, voilà, ces 9 domaines de vie inspirés du Feng Shui, où là aussi on va en profondeur. C'est un travail sur soi et en profondeur de l'énergie. Hein. Donc vous avez ces 2 moments-là. Et puis il y en a un troisième, c'est la surprise dont je voulais vous parler. Voilà, j'ai été fortement poussée par ma coach pour le lancer demain, alors que je disais, oh ben non, je vais faire ça le 21 juin. Eh ben non, mais je reconnais que c'était mon idée première de le lancer au 1er juin. Pour ceux et celles voilà, qui me suivent dans ce groupe depuis bientôt 3 ans, et oui, nous allons fêter bientôt les 3 ans d'existence de ce groupe, le Tarot Un Chemin d'éveil, qui a été créé en fait au lendemain de la fin du confinement, puisque j'animais à ce moment-là des capsules de joie que je vais peut-être reprendre d'ailleurs. Bon voilà, c'est en maturation intérieure. Mais là, ce que je vais partager avec vous en fait, eh bien, c'est que du 1er au 21 juin, nous allons être ensemble, juste quelques minutes, 5-10 minutes, pas plus, tous les jours à midi, heure française. Pourquoi? Eh bien, pour aller explorer de manière ludique les 21 arcanes majeurs du tarot pour vous faire découvrir à travers des petits défis, voilà, des petits défis sympas, la symbolique du tarot, mais aussi pour vous aider. C'est quoi? Défi des 21 jours, c'est 21 jours pour manifester les désirs de votre cœur. Hein, alors de votre cœur avec un grand C, c'est-à-dire c'est pas seulement par rapport à la relation amoureuse, hein, c'est d'une manière plus générale. Donc c'est go, go, go. Voilà, je vais remettre bien sûr toutes les infos dans le groupe. Et donc je serai en direct tous les jours avec vous. Voilà, on se refait un défi. C'est vrai que je l'avais créé la première fois il y a 2 ou 3 ans. Après j'avais remis les vidéos, etc. Mais là j'avais envie de refaire des lives par rapport à ça, parce que l'énergie n'est pas la même. Et puis celle que j'étais il y a 2 ou 3 ans, c'est plus la même non plus. Donc voilà, donc soyez en direct tous les jours. Si vous voulez vraiment que ça change, voilà, c'est une opportunité, en tout cas, que je vous offre pour transformer votre vie. Et je peux vous dire que en mettant de la conscience et en faisant les petits défis chaque jour, ça va forcément faire bouger les choses dans votre vie. Ça, j'en suis sûre et je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, on se retrouve demain à midi pour le 1er jour avec le battleur du défi des 21 jours pour manifester les désirs de son cœur. Si vous êtes intéressé, il me reste encore quelques places pour l'atelier demain de 14h à 16h sur le thème Se libérer de son passé pour créer le couple dont vous rêvez. Et notez bien la date du 24 juin pour la journée Devenez l'impératrice ou l'empereur, parce que c'est ouvert aux hommes également, de votre vie pour explorer les 9 domaines de vie. Voilà tout ce que j'avais à vous transmettre. En tout cas, voilà, vous voyez, je ressens, je ne sais pas si vous le sentez vous, mais l'énergie d'une pleine lune, une énergie de feu. Donc c'est go, 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 même s'il y a la sagesse de l'ermite et de la papesse, souvenez-vous du tirage, qui sont là pour nous driver. C'est go, j'y vais, j'ai l'idée, j'en parle et je passe à l'action. Donc go, et n'hésitez pas à partager vos découvertes. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt.